Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, je vais vous montrer des interactions que j'ai faites. Alors, on se trouve à voir ici. C'est très coloré, hein? C'est incroyable. J'adore ces papiers. Alors, ici, ben, il me reste juste à mettre un petit strass sur la fleur ici. Et puis, voyez-vous, j'ai fait un cercle finalement. J'ai mis de l'imprimé des deux côtés. Et puis, mon aimant est ici derrière. Alors, j'ai utilisé des petits onglets qu'il y avait avec la collection dans les stickers. Ici, une pochette, je vais certainement mettre une carte ou quelque chose. Alors ça, c'est tout fait. Alors j'ai mis des incrustations ici, ici. J'ai matté en rose à l'intérieur. J'ai mis quelques stickers qui restaient aussi. Il m'en reste à peine 3 ou 4 à utiliser éventuellement. Alors des stickers ici. Alors on a la double pochette en diagonale. C'est vraiment très facile, hein? C'est incroyable. Le résultat vraiment est impressionnant dans le sens que ça fait quelque chose de bien, bien intéressant. Et puis c'est tellement facile à faire. Alors ici, on avait les pages que je vous avais montrées. Alors vous voyez, j'ai ajouté des bandes, comme je disais. Espace journaling, espace photo. Ici, ben là, ici, j'en ai pas mis, j'ai mis un petit onglet. Peut-être j'en ajouterai à la fin. Alors ensuite, ici, on a, alors celle-ci. J'ai une petite fleur au bout, ici. Comme celle-ci. Je l'ai faite longue parce que, bon, ça me tentait que ça soit tourné beaucoup. Alors ici, j'ai mon enveloppe. Alors j'ai mis des stickers ici. Puis je vais laisser noir, c'est correct. Ici, on peut mettre des choses à l'intérieur. Puis, j'ai pas fait de pochette derrière, comme vous aviez vu. Alors, on a quand même tout ça et tout ça. Espace photo, espace journaling, un peu partout. C'est bien intéressant. Un petit peu là. Les photos venaient comme ceci. Ça. Puis ici, j'ai fait la poche. Alors, finalement, j'ai ajouté 2 morceaux de papier cartonné, 300 grammes. Alors, c'est vraiment rigide, ça. Ça ne va pas nulle part. Puis, assurez-vous d'avoir bien collé la partie extérieure du... ici, l'accordéon. Alors ici, moi, je vois que ça n'a pas bien collé. Je vais aller rajouter de la colle encore un petit peu ici. Et puis, on a une pochette. Puis, j'ai mis des incrustations tout le tour. Et puis, j'ai refait encore des bandes ici. Voilà. Ici, finalement, peut-être je vais le laisser comme ça. Ça fait une occasion de mettre une plus grande photo. Ici, journaling. Alors, on a terminé l'album. Alors, maintenant, on est rendu à faire les couverts. Alors, les couverts, j'avais donné les mesures approximatives la dernière fois. Alors, comme j'avais dit, on mettait environ 6 mm plus haut et 6 mm plus large que les pages. Alors, on va pouvoir mettre notre... quand on va l'installer, on va avoir 3 mm en haut et en bas, bien centré, parce que moi, ça se trouvait sur les côtés, vu que mon album s'ouvre comme ceci par le haut. Et puis, ici, ça va être collé bien, bien égal sur les pages. Puis, il vous reste ici une partie qui fait que c'est ça qui va coller, c'est ça qui va tenir l'album debout, c'est par les cartonnettes. Alors, je voudrais bien que les pages ne soient pas sur la table. J'ai peur que ça abîme avec le temps. Et puis, ça va être bien, bien important de coller vos cartonnettes exactement sur le côté. Alors, il ne faut pas les dépasser du tout, parce que quand vous allez l'ouvrir, vous n'arriverez pas à l'ouvrir, parce que ça bute. Alors, il faut vraiment, vraiment que ça soit égal avec les pages. Alors, je vais faire un avec vous. J'en ai déjà fait un ici. Alors, c'est la technique avec les bandes, comme je fais toujours mes couverts d'album. Alors, vous allez couper 8 bandes de la longueur ici de votre couverture. Alors, moi, j'en ai besoin juste 4, j'ai déjà fait une et deux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par biseauter ici, mais on ne se rend pas jusqu'au bout, on se garde environ 1 à 2 mm du coin. OK? Ici, on va calculer que ça soit exactement sur le coin. Alors, c'est important de ne pas être trop court. C'est mieux d'être un peu trop long puis ajuster si on a besoin. Parce que si c'est trop court, vous vous trouvez à ne pas cacher l'épaisseur de cartonnette quand on va tout rabattre. Alors, je mets la colle sur l'intérieur ici de un des deux côtés de la bande. Puis, je vais l'installer comme ceci, tout bien, juste égal ici. Je vais vous redonner les mesures de la cartonnette d'ailleurs. Alors, tout juste ici. Ici, j'en ai trop long. Alors, quand on en a trop long, on peut l'ajuster comme ceci. Alors, il ne faut vraiment pas que ce soit trop court, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais presser ici, ensuite je vais presser comme ceci. Encore la même chose. Je calcule d'un bout à l'autre sans être trop petit.
qui est à avoir un demi-millimètre plus long qu'on ajuste. Encore le biseau jusqu'à 1 à 2 mm du bout, du coin. C'est ça qui fait que ça va cacher l'épaisseur de la cartonnette. Sinon, vous seriez trop court. Comme ça, bien égal d'un côté. Parfait. Et puis, le pli que vous avez fait, bien, vous le faites longer votre cartonnette bien correctement. Si j'ai trop, je vais l'enlever. Presser derrière. Même chose ici. Alors là, j'en ai trop long, mais bon, c'est correct parce que je vais couper des bandes de même papier. Encore ici, tout juste. Ou un tout petit peu plus long. Mieux. Ensuite, on met la colle à l'intérieur encore. On arrive tout juste ici. Au départ, si ça va, on va couper l'excédent. On presse. Et le dernier. Calcule la largeur. Comme ceci. Et comme ceci. Et on coupe biseau jusque là. Voilà. Encore le dernier morceau. Tout juste égal ici. Parfait. Alors là, je vais commencer par le premier que j'ai placé parce que là, il doit être bien collé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer notre plioir. Alors, vous voyez le plioir quand je le passe ici. Je ne sais pas si vous voyez. On se trouve à longer la cartonnette encore plus précisément que lorsqu'on a juste mis notre doigt pour placer finalement la bande à sa place. Alors là, on va mettre de la colle à l'intérieur ici. Moi, j'utilise du papier 216 grammes, papier cartonné. C'est l'idéal pour faire des tours de cartonnette comme ça. Alors, c'est juste une belle épaisseur. Pas trop mou que ça déchire, puis pas trop épais que ça craque. Alors, vous faites tout le tour comme ça. Mettez la colle. Alors, vous replacez bien droit. Vous tenez le centre. Vous allez pour former le deuxième angle droit, parce qu'on a deux angles droits vu qu'on a une épaisseur, notre cartonnette. Puis, si vous n'êtes pas certaine que ce soit bien placé, il faut aller décoller et replacer. Il ne faut pas avoir de poche qui se forme ici. Alors, pour éviter que les poches se forment, la façon de rabattre, c'est que on commence par le centre, comme ceci, et on monte un peu. Là, je forme mon angle de 90 degrés. Puis, je vais aller monter comme ceci vers le haut, pour éviter qu'il y ait une poche qui se forme ici. Même chose ici, comme ceci. Voilà. On s'assure que c'est bien le long de la cartonnette, sinon on va décoller avant que ça soit trop collé. Pour repousser un peu. Ici, j'ai un petit peu trop. Je vais enlever un peu. Et puis, on fait tout le tour comme ça. Comme ça. 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. On s'assure que c'est bien collé. Voilà. Ensuite, la petite touche professionnelle. On passe notre plioir le long ici pour bien définir les côtés. Définir les deux angles de 90 degrés. Puis, si vous voyez qu'il y a des petites pointes qui dépassent, il faut aller les couper. Il faut aller vraiment doucement parce que il ne faut pas presser parce que si on presse trop fort, on va se trouver à se rendre à la cartonnette et on va la voir. On a tout fait ça pour rien. Tout juste pour dire légèrement. Ici, j'ai un petit peu trop large de... Ici, ça va. Ici, ça va. Parfait. Alors là, j'ai mes deux morceaux comme ça. Alors ici, on avait installé les bandes comme ceci sur le dos et l'avant finalement et l'arrière sur la première et la dernière page de notre album. Alors là, on va se trouver à coller les morceaux comme ceci. Alors je mets la colle à l'extérieur. C'est pas nécessaire de biseauter parce que notre cartonnette est plus grande, donc on n'arrive pas sur le coin. Alors là, vous allez l'installer tout juste ici, comme ceci, pour que ce soit vraiment, vraiment le long de la page ici. Alors moi ici, je suis un petit peu trop tassée. Alors, faut que je me... Puis en même temps, vous allez vous centrer de chaque côté, avoir le petit 3 mm. Alors là, on doit presser ça pour que ça soit bien, bien installé. Enlever l'excédent de colle qu'il y a ici.
Puis, allez revérifier si vous n'êtes pas déplacé. C'est bien, bien important d'être le long de la page du dessus. Je pense que c'est bon. Alors là, je vais l'ouvrir comme ceci, puis je vais aller presser. C'est important de bien presser parce que si vous avez une partie qui n'est pas bien collée, ça va être difficile d'accès après coup pour aller la recoller. Faites-le bien comme il faut tout de suite. Vous voyez, je longe exactement ici. J'ai 3 mm de chaque côté. Je fais la même chose avec l'autre, le couvert arrière. Je pense que ça va faire un vraiment bel album, un beau projet. Je suis contente. Alors 3 mm en haut, en bas, et je longe exactement la première page, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Bien, bien juste. Ici. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir les pages. Puis je vais aller presser sans que ça se déplace. Je vais aller vérifier si je suis toujours correcte. Alors, voyez ici, ça s'allonge exactement. Vous voyez, j'ai placé mes deux petites bandes de papier ici. Je trouvais que c'était vraiment trop joli. Alors, on a tout ça placé. Alors, avant d'installer quoi que ce soit sur le dessus, ok. Alors là, on va se trouver à placer le ruban qui va attacher. Alors, moi, je vais le faire ici quand même. Puis la boucle, elle va se trouver à se loger ici quand on va mettre l'album debout. Oh, est-ce que j'ai déplacé? Non, ça va. Je vais juste aller represser ici parce que je pense que c'est peut-être pas tout à fait bien collé. Alors, le long du pli, bien, bien important. Sinon, on voit que ça se sépare ici quand on ouvre et on ferme l'album. Alors, on va installer le ruban. Alors, moi, j'ai un ruban comme ceci et comme ceci. Alors, au centre. Alors, j'ai trouvé le centre. Je fais une marque. Alors, moi, je me trouve à avoir 22. Alors, le centre est 11. Puis l'autre, je vais le trouver aussi. Alors, je mets ma colle ici. La colle là-dessus. Tout juste sur le 11 ici. Parfait. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Ceci. Et puis, ici, vis-à-vis l'autre. Voilà. Et quand on va coller le papier ici, on va remettre la colle là-dessus pour bien coller le tissu. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis à faire des boucles. Alors, je fais 2 boucles, comme ceci. Comme ceci. Parce que, quand j'avais fait l'autre album, je trouvais que ça faisait joli d'avoir une boucle ici. Puis en même temps, ça fait comme un soutien un peu. Mais la boucle, idéalement, pour qu'elle soit vraiment bien solide, qu'elle ne se défasse pas, il faudrait refaire un nœud par-dessus. Comme ça. Regarde, tout à fait. Et puis avoir 2 petits bouts qui dépassent comme ça. Alors là, je vais couper le bout. Je me garde environ un bon 5 cm. OK. J'en fais une autre. Ça, je me laisse une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud par-dessus. Comme ça. Voilà. Avec une bonne longueur ici pour aller coller. Alors là, je vais me trouver à coller ici. Alors, il faut faire ça avant. Oh, regardez la grosse goutte. Avant d'installer nos papiers. Alors, vous calculez pour que votre boucle soit bien centrée. Ici. Parfait. Peut-être la mettre un petit peu plus basse, comme ça. Bien centrée. Alors ça, je colle ça ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je m'assure d'être bien égal avec l'autre couverture. Puis, je vais l'installer là. Ici, j'ai un petit peu trop, j'en ai enlevé. Alors, je trouve que ça fait joli d'avoir une petite boucle comme ça. Vous pouvez l'avoir plus grosse si vous voulez. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Idéalement, même distance du côté. Alors ici, il faut que je sois à 3,5 au centre.
notre boucle ici. Centre à 3,5, comme ceci. Puis, je m'assure que ma boucle soit bien au centre, ici. Parfait. Ensuite, je vais faire l'autre. De côté. Je m'assure d'être bien égal. Aussi, 3,5 au centre de mon ruban. Ça. Je tasse un petit peu. Parfait. Alors, je trouve que ça fait une belle décoration. Puis en même temps, ça tient tous ensemble. Mais c'est important de faire le nœud par-dessus la boucle si vous voulez que ça se tienne bien. Sinon, ça va juste tirer et ça va défaire la boucle. Puis là, vous serez plus capable de refaire la boucle parce que vous n'avez pas suffisamment de jeu. Ici, je vais le coller plus loin, comme ça. Je vais m'enlever un peu. Alors ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller votre papier sur le dessus. Alors moi ici, je me trouve à avoir un petit peu trop grand, c'est correct. Alors je vais commencer par ancrer le contour. Puis ensuite, ce que je vais faire, d'ailleurs vous l'avez sûrement vu au dévoilement, alors j'ai décidé que je faisais un shaker. J'avais fait le shaker hier sur l'autre, hier dans le temps que j'enregistre, sur l'autre album que j'avais fait. Et puis, je trouvais que ça faisait bien intéressant. Alors j'ai dit, je vais en faire un, puis je vais faire le tuto avec vous. Parce que là, on n'a pas l'image, à moins qu'on utilise l'image ici pour le faire. Vous pourrez faire ça. Vous pourrez le faire directement sur l'image ici. Ou bien, on prend le morceau d'acétate, puis on le fait sur l'acétate. C'est un ou l'autre. Alors moi, je vais l'installer tout de suite parce que je ne vais pas trop prendre de temps. Vu que j'ai mon acétate, je voudrais vraiment être la grandeur de l'acétate pour mon shaker. Sinon, il faut que j'aille chercher un autre morceau d'acétate. Bon, alors là, lui, je vais le coller. Alors, il faut que je m'assure d'avoir le devant ici. Alors ça, c'est mon devant. Je vais mettre de la colle à tissu sur le tissu ici. Je vais voir où ça arrive pour le reste. Pas vraiment. Alors ici, moi, je vais centrer, pas centrer, mais arriver 1 mm en bas et 1 mm à gauche. Comme ceci. Je vais rectifier un peu ici. Parfait. Alors, je vais tout presser ça. J'ai suffisamment long de mettre de la colle à tissu sur ce qui reste. Alors, c'est pas nécessaire d'en mettre tout de suite. Comme ça. Puis, je vais ajouter des bandes ici, des incrustations. Alors là, je n'ai rien préparé. Alors, je ne pense pas aller avec du noir. Ça, c'est pas assez long. Alors, je vais aller dans mon papier ici. Alors, je pense que je vais aller avec ça ici. Je trouve ça bien joli. Même largeur, exactement ce dont j'ai besoin. Alors, je vais calculer tout juste la largeur. Tout ça. Alors ça va aller en haut, puis il va me rester une petite bande à mettre là. Je la placerai plus tard parce que je crois que mon shaker va être tout juste à l'intérieur. Ça va sauver du temps un petit peu. Puis l'arrière, vous faites la même chose. Vous faites placez votre papier premier, ce que vous voulez avoir comme design. Puis ensuite, vous le matez tout simplement. N'oubliez pas de mettre de la colle à tissu sur les rubans partout si vous n'avez qu'un morceau. Je vais prendre le même papier, mais le rose sur le côté. Il y a un tout petit motif dessus, je trouve que ça ferait joli. Je ne vais pas mettre trop de motifs quand on fait des couvertures, parce que parfois trop, c'est comme pas assez. Alors là, je vois que les feuilles vont dans ce sens-là, alors je vais le placer exactement ici. Comme ça. Même qu'ici, il devrait empiéter un petit peu. Comme ceci. Alors ça, c'est fait. Puis, je vais prendre une autre bande ici plus tard pour mettre ici. Je trouve que ça va faire joli.
Alors voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, pour ce qui est du shaker, alors vous préparez des bandes. J'ai taillé des bandes de cartonnette de 6 mm ou 1/4 de pouce. Alors vous allez avoir besoin de la largeur complète. Si vous voulez décider de votre format d'acétate, vous pouvez le faire tout de suite. Alors moi je l'ai fait comme ceci. Alors j'ai 2 longueurs complètes d'acétate. Alors je l'ai fait un peu plus long, je vais tout simplement enlever l'excédent. Comme ça. 2 identiques. Puis je vais en faire une avec vous qui n'est pas complétée. J'ai juste mesuré ça ici tout de suite. Bon. Alors vous avez vos bandes de 6 mm de cartonnette. Vous allez couper des bandes ici de 3/4 de pouce ou 2 cm. Vous allez coller votre cartonnette sur un côté. Puis vous allez plier comme ceci. Vous assurez que ce soit bien plié. Que vous avez un beau côté ici bien plat. Puis ensuite, vous allez mettre de la colle à l'intérieur pour coller tout ça. Là, quand la caméra va s'arrêter, moi je vais continuer partie B. Je devrais faire tout le shaker avec vous. Ça fait un petit bout de temps que j'ai fait un shaker. Celui-là, il est peut-être un petit peu spécial. Alors ici, quand on a de l'excédent, on enlève l'excédent de papier. Ça. Même chose ici, je plie, je rabats, je presse ici. Je vais mettre la colle dessous. Alors ça va se trouver être à l'intérieur du shaker. Tout ce qu'on va voir de tout ça, c'est le côté rose. Alors moi, les shakers, j'aime bien les faire de couleur, c'est-à-dire l'intérieur, ce qu'on voit de cartonnette. Je ne la laisse pas au craft. Je trouve que ça fait pas fini. Alors on coupe l'excédent ici. Alors là, vous avez votre morceau d'acétate du format que vous voulez. Okay. Je vais juste presser ça ici, m'assurer que ça soit bien collé. Les 2 autres, je les avais faites. Alors, j'ai mis un morceau de ruban adhésif à 2 faces, tout le tour. Alors là, j'enlève le papier ici. Ici, je vais devoir déplier un peu, ou replier, c'est-à-dire le petit bout ici. Lui, c'est défait. Alors, la partie qui est finie en rose, vous la mettez à l'intérieur. Alors, c'est important parce que c'est la raison pour laquelle on a tout fait ça, couvrir, c'est qu'on voulait que ce soit rose à l'intérieur. Parfait. Même chose ici. Alors, moi, je fais les 2 grands bouts, puis ensuite, je continue avec les côtés. Alors, lui, je vais devoir le replier comme ceci. Je place mon autre avec le côté fini couleur à l'intérieur. Tout juste sur le coin et tout juste sur le bord ici de mon shaker, de mon acétate. Alors là, il faut les presser comme ceci, comme ça. Ensuite, alors là, vous allez décider de la longueur pour l'autre. Alors moi, je les fais toujours un peu plus long, puis j'ajuste. Alors là, si je vais ici, je pense que ça va être correct. Il ne faut surtout pas être trop court, sinon vous allez avoir peut-être les petits séquins qui vont sortir. Alors, voyez-vous, c'est parfait. Alors là, j'enlève mon morceau, mon papier ici. Puis, toujours avec le côté couleur à l'intérieur, ici. Et le dernier ici. Je ne sais pas s'il va coller. De toute façon, ça va être tout bien collé, ça. Tout va être abattu, vous allez voir. Il n'y a pas rien qui va se défaire. Alors ici, absolument pas trop court. Je suis un petit peu trop longue. Alors, je vais comme ça, puis je le finis bien juste ici. Parfait. Ensuite, alors là, vous allez réinstaller du ruban adhésif à 2 faces. Là, je vais prendre le quart de pouce ici pour c'est ça, à l'extérieur ici. Il faut le remettre à l'extérieur parce qu'on veut que ça soit collé là. Alors, vous allez dépasser d'environ 1 cm chaque côté. Ici, comme ceci, puis 1 cm ici. Alors, faites ça sur les 2 plus longs côtés, ou les 2 plus courts, comme vous voulez. Mais c'est juste sur 2 côtés opposés, comme ceci. Puis, on va rabattre comme ceci. Okay. Puis ensuite, vous allez installer les autres, qui sont tout juste de la largeur, ici, jusque là. Puis je vais couper, qui arrive tout juste sur l'autre ruban
juste à côté. Alors ça, c'est pour aider à coller le papier sur l'acétate, sinon ça ne colle pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors, j'ai plus de temps. Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais tailler des bandes de papier. Alors, vous allez tailler des bandes de papier de 2,5 cm ou 1 pouce ici. OK? C'est-à-dire la largeur ici. Il faut que ça rabatte de l'autre côté. Donc, 2 cm, 2 cm, ça pourrait peut-être aller aussi. Alors, 3/4 de pouce. Alors, vous allez avoir deux longueurs qui sont comme ceci, plus 1 cm chaque côté, pour ce qui est de ces deux longueurs-là, ici et ici. Puis celle-ci, vous coupez, comme là, moi, je vais le prendre ici. Regardez, j'ai suffisamment large. Non. Alors, deux bandes de la largeur qui est ici, toujours le 2 cm. Alors, je vous reviens et on continue ça. À tantôt. Merci. Bye bye.